De l'éducation et l'éducation du cœur, parce que ceux qui sont autodisciplinés réussissent toujours dans la vie. C'est un extrait tiré du livre Esprit Impactitude, tome 2 de l'auteur Roland Kouemen. Il est leader, mais également coach, bien sûr. Et avec lui, nous sommes sur ce plateau, l'émission Bibliothèque d'Afrique. Elle démarre tout de suite. Et dans cette émission, vous découvrirez ce que c'est que l'esprit Impactitude, avec 3 grands axes que je vous laisserai découvrir bien sûr tout à l'heure en compagnie de notre auteur qui est l'invité de Bibliothèque d'Afrique. Ce tout nouveau numéro, eh bien, il démarre tout de suite. Vous êtes sur For You Télévision et vous regardez l'émission Bibliothèque d'Afrique, celle qui reçoit des auteurs pour vous, mais des bibliothèques vivantes, on peut le dire ainsi également. Et dans ce tout nouveau numéro, nous avons l'honneur de recevoir Roland Kouemen, qui est l'auteur de 3 ouvrages déjà, mais on parlera de 2 déjà sur ce plateau. Et après le tome 1, on visitera le tome 2 d'Esprit Impactitude. C'est un homme amoureux de l'Afrique, c'est comme ça qu'on aime à le présenter, et ça tombe bien, parce qu'il est sur une chaîne panafricaine. Monsieur Roland Kouemen, bienvenue sur le plateau de Bibliothèque d'Afrique. Merci Cassandra de l'invitation. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on passera ce temps. Et je voudrais déjà te féliciter et féliciter l'équipe qui est derrière ce formidable projet. Et voilà, respect, admiration et surtout bonne chance. Et tout ce qui fait la promotion du continent africain doit être célébré, doit être valorisé. En effet. Et d'ailleurs, en parlant de célébration et de valorisation, nous le faisons pour la littérature, l'écriture et la lecture. Il est bon de lire pour s'évader, mais il est bon de lire également pour passer de la parole à l'action. Voilà. Et ça fait du bien de vous recevoir car nous parlerons d'action également dans cette émission. Alors j'ai devant moi le tome 1 d'Impactitude Spirit. Cette version, c'est la version anglaise. Oui, la version anglaise. Voilà. Et puis il y a le tome 2, Esprit Impactitude. Celle-ci, elle est en français. Le dernier bébé. Ça, c'est le dernier bébé. Ça fait à peine quelques semaines. Oui. Et nous sommes en plein préparatif des dédicaces à Douala, à Yaoundé. Et puis dans une dizaine de jours à Casa, au Maroc. Et en fin de mois d'octobre à Abidjan. Donc voilà, il y a toute une tournée pour la promotion, mais surtout la dédicace. Et ce qui fait la spécificité de notre démarche, c'est qu'il y a toujours une formation avant. Parce que là, tu l'as si bien dit, je suis coach formateur en leadership. Donc, au-delà de l'écriture, au quotidien, mon métier consiste à accompagner les leaders, les entrepreneurs à atteindre des niveaux de performance tout simplement exceptionnels. Oui. Et dans l'un de vos livres, je ne sais plus lequel, je ne sais pas si c'est le tome 1 ou le tome 2, il y a une phrase qui m'a touchée particulièrement, c'est « Un leader ne se mesure pas aux fonctions et aux postes de responsabilité ». Tout à fait. Voilà, c'est une phrase qui m'a particulièrement touché. Oui, parce que la plupart du temps, le commandamental, quand on demande c'est qui un leader, ce qui vient à l'esprit, c'est le président, le gouverneur, le maire, les ministres, le PDG. Et chaque fois, dans ce métier et l'expérience que j'ai dans tout ce qui est accompagnement des organisations, j'ai eu la chance en 2010 d'être président mondial de la Jeune Chambre Internationale, qui est une fédération de jeunes leaders entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Et mon expérience et le parcours à la tête de cette précieuse organisation a démontré que le leadership n'a rien à voir avec des titres et des fonctions. C'est-à-dire qu'on dit ministre, PDG, président, c'est des titres, mais ça ne fait pas de vous automatiquement des leaders. Et la question que tu peux me poser, c'est de savoir maintenant, c'est qui un leader pour moi ou c'est quoi? Un leader, c'est toute personne qui, 1, inspire, 2, motive, 3, influence, mais 4, est au service. Donc, s'il faut retenir un élément clé en matière de leadership, ça sera le service. Donc, si on est au service des autres, au service d'une cause, au service d'un idéal, alors on est leader. Et pour être au service, on n'a pas besoin de diplôme, de titre et tout. Et c'est pour ça qu'il y a la blague. Je l'ai fait en 2010. J'ai fait sur 11 pays en tant que président de cette organisation. Et j'avais demandé, comme je suis passionné de lecture, qu'on me fasse un seul cadeau. Parce qu'on fait beaucoup de cadeaux au président. Et j'avais demandé que ce soit un livre d'une personnalité qui aura marqué l'histoire du pays visité. J'ai reçu à peu près 56 livres en 2010. Et ce qui m'a frappé sur les 56 livres, à peine 2 ou 3 de ces livres sont des autobiographies ou des biographies des chefs d'État. Donc ça veut dire que sur près de 50 et plus,
On ne m'a pas donné un livre d'un président de la République. Pourtant, je demandais de me donner, de m'offrir un livre d'une personne qui a marqué l'histoire du pays visité. Oui. Donc, j'ai la preuve, pas neuf. Que ce ne sont pas forcément ceux qui sont haut placés qui marquent les existences. Voilà. Et que pour être leader, ce n'est pas le titre. Voilà. C'est beaucoup plus être au service et marquer, impacter, influencer les personnes autour de soi. Donc, chacun de nous peut être un leader. Eh oui. Eh bien, on va commencer par parler justement de ces ouvrages Esprit Impactitude ou alors Impactitude Spirit. Eh bien, c'est quoi l'esprit d'impactitude dont vous parlez dans vos ouvrages? Ben, merci. Déjà, le livre Esprit Impactitude, ou bien Impactitude Spirit, est la continuité du premier livre, The Impact of One. The Impact of One était mon premier livre qui était le thème de mon mandat à la tête de la Jeune Chambre internationale. Bon, The Impact of One, c'était quoi? C'était la capacité que chaque jeune, à l'époque, vraiment je m'adressais aux jeunes, la capacité que chaque jeune ou chaque personne a à pouvoir créer de l'impact. Je voulais qu'on le sache que c'était vraiment de démystifier et se dire, c'était de mettre en avant ce que j'ai appelé la responsabilité sociale individuelle. Oui. Donc chaque fois se dire, qu'est-ce que je peux faire que les choses changent? Être la solution même quand on n'est pas la cause du problème. Maintenant, et ça a eu un gros succès et c'était aussi un peu autobiographique, il faut être honnête. Alors, je me suis dit, le deuxième livre doit maintenant donner des outils, des tips, comme on dit, pour qu'on puisse passer de la motivation à l'action, qui a été la signature de notre entretien. Et pour cela, j'avais pendant près de 12 ans, chaque jour, je faisais des publications. Au départ, c'était lié à la fonction du président de la Jeune Chambre. Parce que chaque matin, les 200 000 membres dans les 125 pays attendent ce que le président dira le matin. Donc, ce qu'ils appellent, on appelle le message de motivation matinale. À la fin de mon mandat, j'ai continué à écrire. Donc, j'écrivais, je n'ai jamais cessé d'écrire. Oui. J'ai fait une rencontre avec Cassandra, on fait cette émission. Les offres, les appâtés, les anecdotes. Je rentrais, je vais coucher et toujours une leçon. Et c'est comme ça qu'on va sortir le deuxième livre qui consiste en réalité, on m'a tout demandé, est-ce que c'est une philosophie? J'ai dit, oui, c'est une philosophie qui consiste à penser, à parler et à agir autrement. Et c'est sur 3 piliers essentiels. Tu l'as dit en introduction. Le premier, c'est l'aptitude. Oui. Le deuxième, c'est l'attitude. Et le troisième, c'est les actions. Donc voilà les 3 piliers qui permettent de pouvoir dérouler de façon efficace l'esprit impactitude. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir des thématiques comme celle-là abordées dans des livres. Comme je le disais tout à l'heure, il est bon de lire pour s'évader, mais aussi de passer en lisant de la parole à l'action. Ce sont des livres importants qui, selon vous, pourraient apporter facilement des capacités, des aptitudes aux différents Africains et leaders africains pour sortir l'Afrique des carcans dans lesquels elle se trouve aujourd'hui. C'est une conviction forte dessus. Aujourd'hui, après de 96 pays visités, et chaque fois j'observe énormément. Je suis très curieux, qui peut-être est un défaut ou une qualité, parce que j'observe ma société et ça fait que même mes écrits, mes séminaires, mes animations, mes facilitations sont très vraiment local content. Pour moi, c'est très important d'être dans le contexte, et surtout africain, d'être collé dans sa communauté, de savoir et de ne pas être perdu, de ne pas sortir des concepts de l'Occident, de l'Orient et vouloir faire de copier-coller, ça ne marche pas. Alors, moi, j'ai constaté qu'on lisait très peu et que dans les aéroports, vous allez voir beaucoup d'Africains, et ça, j'adore l'Afrique, tu l'as dit en intro, mais il faut aussi qu'on se dise des vérités, on ne lit pas beaucoup. On est dans des games, des jeux. Si on est dans les avions, on regarde les films. Mais regardez les autres, ils lisent. Alors, pourquoi? Les leaders et les leaders d'impact sont des apprenants. Je disais même que c'est des lecteurs. Les leaders sont des lecteurs. S'ils cessent de lire, ils cessent de progresser. Donc la lecture est un élément clé, est un facteur déterminant pour pouvoir continuer à croître et pouvoir impacter. C'est pour ça que je me suis dit, je prêcherai par exemple, mais pour écrire, il faut beaucoup lire. Et maintenant, je me suis dit, ma façon d'écrire, on en verra, c'est très pratique, c'est très opérationnel, c'est très pragmatique, parce que le continent africain a besoin des solutions, a besoin des leaders orientés solutions. Et pour cela,
on fait beaucoup cet effort à pouvoir écrire, mais vraiment des écritures simples, parce que pour moi, la sophistication est très proche de la simplification. Et pour ceux qui sont croyants, Dieu, c'est la simplicité. Et tout ce qui est simple est beau. Il ne faut pas faire compliqué. Oui, il ne faut pas compliquer les choses. Plus on complique, plus ça devient compliqué. Et dans vos livres, justement, Impactitude Spirit 1 et 2, en parlant de Tom, il y a cette façon de subdiviser justement les conseils. C'est un peu plus comme des guides finalement que des œuvres simples, parce qu'on le rappelle, vous êtes coach formateur et vous êtes un leader. Tout à fait. Donc j'ai voulu que ce soit un guide pratique. Oui. Donc ce n'est pas théorique, bien entendu avec des éléments conceptuels, parce que la théorie va de pair avec la pratique, mais avec vraiment 70% de pratique et 30% de théorique. Et je l'ai divisé en 3 parties. Donc, j'ai commencé par l'aptitude. L'aptitude, pour moi, c'est tout ce qui est compétence. C'est-à-dire, Cassandra est journaliste. Quand on parle d'aptitude, elle doit être extrêmement compétente dans son métier de journaliste. Comment elle prépare ses émissions, comment elle conduit son entretien, comment elle fait ses recherches. Ça, c'est les canaux que tout le monde connaît et qu'on a fait à l'école. Donc, pour ça, il faut les maîtriser. Donc, c'est pour moi, voilà ce que j'appelle aptitude. Donc, c'est tout ce qui est compétence, talent dans vos métiers respectifs. Tu es architecte, tu es médecin, tu es policier, tu es footballeur. Il faut être bon dans ce que tu fais. Deuxième A, c'est l'attitude. Maintenant, ici, c'est les valeurs. Cassandra peut être extrêmement compétente sur le plan journalistique, mais maintenant, est-ce qu'elle a la bonne manière? Est-ce qu'elle a la bonne attitude? Est-ce qu'elle est orientée valeurs? Et les valeurs, c'est essentiellement quoi? La bienveillance, le respect, l'intégrité, toutes ces valeurs-là qui font que on va faire la différence. Et ça, malheureusement, c'est beaucoup plus à la maison. L'attitude, c'est à la maison. Mais l'attitude aussi, chez moi, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire face à l'adversité. Parce que il faut qu'on se dise la vérité, depuis quelques années, vraiment l'humanité a la croisée des chemins. On a eu 2 ans de Covid, on n'est même pas encore totalement sorti. Là, on a une crise Ukraine-Russie qui vraiment impacte l'économie mondiale. Dans les pays respectifs, il y a des crises internes et tout. Donc, vraiment, en tant qu'être humain, on se pose beaucoup de questions. Comme j'aime le dire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des hauts, il y a des bas, et on est véritablement à la croisée des chemins. Et quoi d'aussi important de travailler le mindset, le mental. Et c'est pour ça que je parle maintenant d'attitude. Quel type d'attitude on a besoin pour pouvoir se réaliser? Ça, c'est le 2e A. Et maintenant, le 3e A, pour moi, qui est indispensable et qui fait défaut au continent africain, c'est l'action. L'action. L'action est au centre des grandes réalisations. Les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, en réalité, c'est essentiellement parce qu'ils ont posé des actions concrètes. Et justement, en parlant d'actions concrètes, on n'en voit pas souvent. Et lorsque j'ai essayé de parcourir les 2 ouvrages, ils sont totalement différents parce que dans le premier, par exemple, le tome 1 d'Impactitude Spirit, on a beaucoup plus la famille qui est mise en exergue, qui est mise en avant. Et dans le tome 2, on a l'impression que c'est beaucoup plus une ouverture à la société. Pourquoi cette orientation? Ça veut dire que tout part forcément de la famille ou alors de la cellule familiale, permettez-moi de dire comme ça, avant que d'arriver dans la société proprement dit. C'est tout simplement parce que dans le premier livre et dans mes coachings, j'ai ce que j'appelle les 5 baromètres de succès. Aujourd'hui, c'est une dizaine, mais dans le cadre de notre émission, on va parler des 5. Le premier baromètre, c'est la famille. Et voilà. Tout commence par là. Est-ce que, en tant que parents, nous sommes des parents responsables? Est-ce que nous sommes des modèles pour nos enfants, pour notre partenaire? Est-ce que nous sommes des modèles pour notre frère, pour nos frères, pour nos soeurs? La famille, pour moi, c'est l'or, c'est le diamant, c'est tout ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour avoir une vie de famille épanouie. Le deuxième baromètre, c'est la carrière. Dans la carrière professionnelle. Il est important de faire ce qu'on aime ou à défaut d'aimer ce qu'on fait. Donc il faut être extrêmement passionné. Sinon, on aura en face de nous des mauvais médecins et on a
des mauvais magistrats, des mauvais avocats, des mauvais journalistes, des mauvais footballeurs, parce qu'en réalité, ils ne sont pas passionnés. Soit on les a forcés, soit ils n'aiment pas. Donc la passion doit être au cœur de ce baromètre. Le troisième baromètre, c'est les amis. Montrez-moi vos amis et je vous dirai qui vous êtes. Nous représentons en moyenne ce que nos amis sont. Et c'est important de se dire que l'amitié, on choisit ses amis, on ne choisit pas son frère, sa sœur. Et c'est très important que, en termes d'amitié, qu'on soit dans une démarche de nivellement vers le haut et orienté alignement valeur. Parce que, moi, mon ami doit partager pratiquement les mêmes valeurs. Et non forcément la tribu, l'ethnie. Donc, voilà. Et quatrième baromètre, c'est notre engagement dans la communauté, ce que j'ai appelé la responsabilité sociale individuelle ou alors le bénévolat. On doit aujourd'hui, au-delà de la carrière, de la famille, des amis, on doit impacter notre communauté. C'est-à-dire autour de nous, il y a tellement de défis qu'on doit cesser, et dans le premier livre, j'ai appelé le ABC syndrome. We shouldn't accuse, we shouldn't blame, and we shouldn't complain. But we should be solution oriented. C'est-à-dire, je me dis, dans mon quartier, c'est pas propre. Il y a des plastiques partout. Au lieu de se dire qu'est-ce que le maire a fait, qu'est-ce que le gouvernement a fait, je peux décider avec 2 ou 3 amis de se dire un samedi ou un dimanche, après le culte ou après, de pouvoir nettoyer. Ça, c'est une démarche. Ou à se dire, il y a des orphelins, peut-être du sida, les enfants, les parents sont décédés et ils ont des difficultés. Je me dis, chaque mois, je mettrai 10 000 francs CFA pour un orphelin. Et ça, c'est des démarches, c'est des choses qu'on fait sans publicité, sans rien attendre en retour. Et ça fait que, sincèrement, il y a de l'impact. On a un sentiment de pleine réalisation extraordinaire. Je le fais au quotidien avec des personnes peut-être à mobilité réduite, avec des jeunes et tout. Et cinquième baromètre de succès, c'est la vie spirituelle. Il est important d'avoir la foi et de croire en Dieu. Pourquoi? Parce que notre carrière peut être comme ça, malgré tout. Il peut y avoir des crises dans nos familles, des amis peuvent nous trahir, la communauté peut être ingrate malgré tout ce qu'on a fait, mais notre Dieu ne va jamais nous abandonner. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette vie, cette foi, cette croyance à un être suprême. Ça permet de pouvoir, malgré les difficultés de la vie, de garder le cap. Et de se dire que peu importe ce qui se passe, on va y arriver. Est-ce que Impactitude Spirit, dans les 2 livres, est-ce que c'est forcément lié à la religion? Est-ce qu'il faut absolument, pour être un homme d'impact, pour être un homme d'action, pour avoir les aptitudes et les attitudes qu'il faut, être rattaché à la religion ou alors, je dirais, à la vie pieuse? Non, mais je pense qu'il faut plutôt être un être spirituel. Parce que la religion est dogmatique. Donc moi qui parle, je suis catholique pratiquant, je suis fier de l'être, mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire grande chose. Parce qu'il y a les religions africaines, il y a des croyances. Donc moi, ce qui est important, c'est le rapport qu'on a avec son Créateur. Et c'est ce rapport de fidélité et de soumission, mais surtout d'abandon. Quand on est dans cette démarche, on regarde, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire au prochain parce qu'on sait qu'il y a un être supérieur et puis on sera toujours dans une démarche d'humilité et de gratitude parce qu'on se dira, on ne pourra pas trop dire, j'ai réussi parce que je suis le plus intelligent, je suis le plus fort, le plus non. Il y a toujours quand même un peu d'humilité parce qu'on sait que oui, c'est beaucoup d'efforts personnels, mais c'est aussi une grâce. Et ça, c'est une conviction personnelle très forte. Je vois. En tout cas, on va peut-être également se poser la question avec vous sur ce plateau de ce qui fait la spécificité ou alors la particularité de ces 2 livres, parce que plusieurs personnes peuvent se lever et parler d'un esprit d'impactitude et dire, à partir d'aujourd'hui, tout le monde se dira, je dois impacter, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de différent? C'est vrai, on a parlé de la règle des 3 A, mais il doit forcément avoir quelque chose d'autre qui permettrait à celui qui lira, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, de se retrouver et d'avoir une vie changée. Déjà, à la fin de chaque livre, du moins de tome 1, étant donné que je suis formateur, donc, il y a toujours des éléments pédagogiques. C'est-à-dire, c'est un guide pratique, c'est des outils.
il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que c'est un roman. Et là, tu viens demander est-ce que c'est un livre spirituel, religieux. Oui. Est-ce que c'est une guide? Ouais, voilà, c'est un peu ma vie. Et je dirais que c'est les 5 baromètres. C'est un livre professionnel. Oui. Pour quelqu'un qui est manager, il le prend, il trouve son compte. Parce qu'il y a vraiment des outils de management et tout. Pour quelqu'un qui est un homme ou une femme de famille, va trouver, et là tu l'as dit, oui. Je suis vraiment orienté famille, donc il y a pas mal des anecdotes, des outils qui peuvent nous aider à être des bons parents. Et si quelqu'un qui se pose des questions en termes d'amitié, est-ce qu'il est un bon ami, la place des amis dans notre vie, j'ai aussi abordé. Oui. Pour quelqu'un qui se dit, qu'est-ce que je dois faire pour ma communauté? Est-ce que la société, je suis assez impactant? Est-ce que je donne? Là encore, le bénévolat et tout, je l'aborde. Maintenant, la spiritualité, je l'aborde aussi. Oui. Donc, vraiment, c'est un livre complet qui touche toutes les dimensions parce que l'être humain n'est pas seulement intellectuel, n'est pas seulement physique. Il est spirituel, il est immatériel, il est émotionnel, il est mental. Donc, l'être humain a plusieurs dimensions et je les aborde. Mais à la fin, j'essaie d'être le plus pratique. Donc, le coach professionnel ressort toujours avec des outils. Oui. Le tome 1, à la fin, j'ai ce que l'analyse éraille. Je prends à la page 186 ou 187. L'analyse éraille, c'est quoi? C'est dit, quand on a fait toute la lecture, on doit maintenant avoir un plan d'action. Parce que c'est bien beau de lire, mais il faut agir. Et là, j'ai dit, bon, tu as terminé la lecture, tu as pris des notes, tu t'es approprié des concepts. Tu dois me dire 3 choses que tu dois éliminer. Donc, c'est le E, éraille. E, éliminer, c'est-à-dire que tu dois cesser de faire, qui t'empêche de pouvoir te réaliser, oui. Qui t'empêche de réaliser tes rêves. C'est quoi? 3 choses. Donc, tac, tac, tac. Deuxième, le E, on part au R. R, c'est réduire. Oui. 3 choses ou 3 attitudes, 3 comportements que tu dois réduire. Que du jour au lendemain, tu ne peux pas automatiquement éliminer, mais tu dois réduire la capacité de nuisance. Ça sera quoi? Donc, j'ai dit là, 1, 2, 3. Maintenant, le E et le R, c'est tout ce qui est négatif dans cette matrice. Éliminer et réduire. Maintenant, nous allons dans la partie positive parce que il faut que l'auteur, le coach que je sois, que j'ai aussi une démarche d'humilité. Les gens le lisent et verront qu'il y a peut-être, la plupart du temps, il y aura peut-être des notions qu'ils connaissent. Donc, ça sera tout simplement des rappels. Et c'est de se dire, alors, j'ai lu le livre du coach Roland, Esprit Impactitude. Maintenant, qu'est-ce que je dois améliorer? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois continuer à faire? C'est-à-dire, le livre, à la fin de la lecture, je suis convaincu que je suis sur le droit chemin. 3 choses que je vais améliorer. C'est-à-dire que je fais déjà et que je vais continuer à faire. Ça sera quoi? 1, 2, 3. Et maintenant, parce que la lecture m'a permis de découvrir, la lecture du livre me permet de découvrir des choses que je ne connaissais pas. Alors, c'est quoi? 3 choses que je vais commencer à faire que je n'ai jamais eu à faire, innover. Donc, dans cette matrice éraille, c'est éliminer, réduire, améliorer et surtout innover. Et ça, à la fin du livre, ça permet de pouvoir l'avoir. Et beaucoup de ceux qui ont lu et que j'accompagne me disent toujours, Coach Roland, merci. C'est très pratique, c'est très opérationnel, mais surtout c'est très simple. Et justement, avant peut-être de comprendre facilement le livre ou alors de l'utiliser comme un guide pratique, vous donnez la peine de former ceux qui vont les lire. Comment est-ce que ça se passe, cette formation? Bon, les formations, c'est essentiellement le cabinet Guide Africa, le cabinet que j'ai fondé en 2010. Donc, dès que j'ai terminé ma carrière jeune chambre, j'ai eu une rencontre extraordinaire le 10 novembre 2010 avec le Dalai Lama à Osaka, au Japon, et où j'avais posé la question au Dalai Lama de savoir, pour moi, l'Afrique est un continent de paradoxes. Voici un continent qui est très riche en termes de ressources naturelles, mais malheureusement qui est quand même le dernier continent en termes de développement. Alors comment on peut expliquer ce paradoxe? Et il m'avait donné des pistes de réflexion, et je retiens qu'il était important pour moi, comme il avait dit, mon fils, tu dois rentrer en Afrique et commencer une organisation qui va apporter des solutions à ces questions que tu te poses. Et nous avons eu le constat simple, le continent africain fait face à un déficit de leadership. Le plus gros challenge du continent, c'est ce leadership. On a commencé ce cabinet qui forme les leaders et les managers d'entreprise,
à être davantage performants. On le fait par des sessions de formation, on le fait par des retraites stratégiques, c'est-à-dire les entreprises se retirent et on les accompagne dans la planification stratégique. On apprend et on accompagne ces entreprises à se projeter. Parce que chaque fois, on est beaucoup dans l'opérationnel et on a du mal à se projeter. Or, il faut se projeter, il faut être équilibré. Il faut être l'opérationnel, mais il faut la stratégie. Or, la stratégie, c'est le long terme. 5 ans, 10 ans, 15 ans, on le fait parce qu'on a le recul. On le fait aussi avec beaucoup d'exercices de team building parce que l'entreprise, c'est une famille. L'entreprise, c'est une équipe. Et j'ai ce que j'appelle les C d'une équipe qui doit marcher. C'est quoi? La coordination. Donc, il faut rapidement qui fait quoi. Le deuxième, c'est la confiance. On doit se faire confiance. Le troisième, c'est la complémentarité. On a besoin de chacun. Nous sommes en train de faire cette très belle émission, mais il y a nos amis de la technique. C'est-à-dire, voilà, Cassandra est là avec Roland, mais si on est seulement à deux et qu'ils ne sont pas là, l'émission ne sera pas un succès. Donc, on a la complémentarité. Autre C assez important, c'est tout ce qui est communication. La plupart du temps, les organisations, les crises dans les organisations, c'est des conflits humains nés des mésententes, des frustrations, des malentendus. Et la communication est clé. Enfin, le sixième C d'une bonne équipe, c'est le consensus. La plupart du temps, il faudra aujourd'hui de plus en plus, les organisations sont des démocraties et non des dictatures. D'où l'importance du management collectif, de l'intelligence collective et tout et tout. Et ça, c'est ce que je fais au quotidien avec plus d'une vingtaine de plus grandes entreprises du Cameroun et sur le continent africain. Maintenant, ce que je fais, c'est après de noter et ces outils, de se dire comment on les conceptualise. Et tu verras dans tous mes livres et même mes séminaires, 95% des proverbes sont africains. Pourquoi? C'est matérialiser et valoriser mon africanité. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Pour les égyptologues, on va vous dire tout a commencé sur le continent africain. Malheureusement, les Africains ne connaissant pas leur histoire, parce qu'il y a ce qu'on appelle les 3 temps en matière de leadership. Il y a le passé, il y a le présent et le futur, c'est lié. Or, l'Africain moderne, contemporain, se contente du présent. Le présent, c'est quoi? C'est 1 ou 2 siècles. L'esclavage, le sida, la famine, les dictatures. Donc, nous avons une conception, une perception très négative de nous-mêmes et de notre continent. Malheureusement, il y a le passé. Et le passé, c'est l'Égypte antique, où l'Afrique a été puissante, a été vraiment a marqué la civilisation humaine. Malheureusement, beaucoup d'Africains ne connaissent pas le passé. Et quand on ne connaît pas le passé, on a l'impression que tout tourne autour du présent, on va s'embrouiller. Et quand on s'embrouille dans le présent, on a du mal à se projeter. Donc, on ne peut pas parler du futur. C'est pour ça qu'il faut maîtriser les 3 temps, notre histoire, qui est le passé, les enjeux, parce que ça se répète, les enjeux du présent, et maintenant réinventer le futur. Et c'est pour ça que chaque fois, au début de mes séminaires, c'est toujours, ou bien de mes écrits, il y a un proverbe africain.